Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le Maroc franchit une nouvelle étape stratégique vers l'industrie verte. Ici à Jorf el-Sfar, la société Cobco vient d'inaugurer la première unité industrielle de production de matériaux pour batteries à lithium-ion, un projet inédit hors d'Asie qui positionne le Royaume comme un acteur clé dans les chaînes de valeur mondiale des batteries électriques, une avancée majeure qui témoigne du potentiel industriel et technologique du pays. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Zineb Zerioui, directrice générale adjointe de Cobco, l'une des figures de pro de ce projet ambitieux. Bonjour Madame. Dans un contexte mondial de transition énergétique, en quoi le projet Cobco renforce-t-il la souveraineté industrielle du Maroc ? Bonjour, merci de nous recevoir. Donc tout d'abord, Cobco, c'est un projet unique en son genre, puisque c'est la première usine de précurseurs en dehors de l'Asie. Donc on est la deuxième en dehors de la Chine et la première en dehors de l'Asie. Et donc c'est quelque chose qui est important de le mentionner, puisqu'on se positionne dans une stratégie qui a été initiée déjà avec le cluster automobile. Donc nous, on vient dans la continuité de ce cluster avec la révolution de la mobilité électrique qui est en train d'arriver partout dans le monde. Et donc nous, on souhaite apporter une réponse concrète à l'industrie automobile, notamment celle qui est présente au Maroc, en fournissant une solution concrète sur le terrain d'un matériau qui est critique pour cette révolution électrique, qui est le précurseur de cathode de batterie. Donc c'est un projet, comme je vous disais, qui est pionnier, je dirais, en Occident. Donc en dehors de l'Asie. C'est une plateforme industrielle qui est intégrée, qui met en place les technologies les plus avancées avec des standards environnementaux parmi les plus élevés au monde. C'est un ancrage local qui est très fort, avec une implantation donc dans la zone de Jorf el-Sfar, avec une intégration très avancée avec l'ensemble de notre écosystème industriel marocain, donc avec nos fournisseurs marocains, avec nos parties prenantes marocaines. C'est un levier d'attractivité puisque Cobco n'est que le début. Nous sommes la partie visible de l'iceberg. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont été annoncés également, qui sont en train d'arriver, qui sont en train d'être construits. Donc nous sommes un facteur de démonstration qu'on peut réussir à donc exécuter un projet dans les standards, dans des délais extrêmement courts, puisqu'on a réussi à construire ce projet en moins de 12 mois. Et nous sommes quelque part dans la lignée exacte du plan d'émergence industrielle qui a été impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, puisqu'on est l'aboutissement de cette chaîne de valeur automobile. Très bien. Donc nickel, cobalt, manganèse, quelle est l'importance de ces métaux dans la chaîne de valeur de Cobco et de l'industrie des batteries ? Nous nous positionnons clairement comme un acteur de la chimie. Donc ces matériaux critiques sont quelque part ce qu'il y a de plus critique pour nous, puisque notre métier, c'est de se positionner un peu après la mine, donc après le secteur extractif, pour transformer ces métaux critiques, qui sont le cobalt, le manganèse et le nickel, en produits à haute valeur ajoutée, qui sont intégrés comme le principe actif de la batterie, qui, je vous rappelle, représente la moitié de la valeur d'un véhicule électrique. Donc si vous voulez, la partie chimie représente la moitié de la batterie, qui elle-même représente la moitié de la valeur du véhicule. Donc c'est des choses extrêmement importantes. Donc pour Cobco, c'était des choses d'autant plus importantes que parmi nos objectifs, il y a le sujet de transformation de cette matière première minérale via des étapes de raffinage pour en faire un produit intermédiaire qui s'appelle le NMC, qui est vendu un peu plus en aval dans l'industrie de la batterie à l'export pour l'instant. Alors Cobco se veut un projet à faible empreinte carbone. Quelles sont vos principales ambitions environnementales à court et moyen terme ? Alors Cobco est un projet qui se positionne dans ce qu'on appelle la sustainability. Notre raison d'être, c'est la durabilité environnementale, que ce soit par rapport à nos marchés cibles, mais c'est également la manière dont on a conçu le projet. Donc il faut savoir que Cobco, c'est un projet qui utilise dès 2025 80% d'énergie verte,
À partir de 2026, 100% d'énergie verte. Nous recyclons nos eaux industrielles, nous utilisons de l'eau dessalée pour ne pas appauvrir nos ressources naturelles marocaines. Nous faisons du recyclage, donc nous essayons de nous positionner dans une boucle fermée où on récupère les batteries en fin de vie, on les recycle, on réextrait les minéraux pour en refaire des batteries. Et donc ce n'est que le début de nos ambitions et nous nous inscrivons dans des certifications internationales de type ISO qu'on a comme objectif d'obtenir dans les prochains mois. Merci beaucoup, Madame Zineb Zeriouhi, pour toutes ces informations. Je rappelle, vous êtes directrice générale adjointe de Copco. Donc, l'inauguration de Copco marque bien plus qu'un jalon industriel. C'est l'affirmation des ambitions vertes du Maroc et de sa place dans l'avenir de l'énergie propre.